pour qu'en organisant ces concours, et nous l'espérons, qu'on puisse avoir vraiment l'élite visée. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que, conformément à la vision du chef de l'État et aux instructions de M. le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, le concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires va se dérouler sur un chronogramme établi conformément aux dates suivantes. Le concours va démarrer le 26 mai, donc dans quelques jours, et il va se poursuivre jusqu'au 30 juin. Pourquoi ce décalage? Parce que nous avons 140 000 candidats qui se sont inscrits pour un besoin de 10 000 agents. Vous voyez que tous les 140 000 candidats passeront le concours. Il est difficile de réunir tous les 140 000 candidats à la fois, de les faire passer le concours. Nous avons donc décidé de définir comme concours les besoins exprimés par les ministères sectoriels. Parce que le processus d'organisation du concours a un début et a une fin. Les étapes qui constituent le début d'un concours, c'est d'abord l'expression des besoins. Aujourd'hui, chaque ministère sectoriel a exprimé ses besoins. Et donc, les besoins exprimés par chaque ministère correspondent à un concours. Donc, si on prend le nombre de ministères, ça fait plusieurs. Nous avons essayé les 140 000, en fonction des besoins exprimés par les ministères, de les regrouper en 9 cohortes, ce qui fait donc 9 concours. Nous allons donc organiser 9 concours. Mais cette organisation va permettre également de tenir compte de la logistique que nous comptons mettre en place et des innovations. Parce que la nouveauté aussi, c'est que nous comptons apporter des innovations. L'innovation dans l'organisation de ce concours, c'est qu'on ne va pas utiliser de papier. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura donc pas de correcteur, il n'y a pas de saisie de notes. Donc on veut réduire l'intervention humaine dans ce processus pour garantir, comme je l'ai dit, la fiabilité, la transparence et pour recruter ceux qui méritent. Nous allons donc procéder à un système de passation des épreuves axé sur les QCM. On va paramétrer dans des supports, n'est-ce pas, électroniques, et donc on va utiliser des plateformes pour permettre aux candidats de passer des épreuves sur des tablettes. Donc on va utiliser des tablettes. Les candidats seront dans les salles, ils trouveront des tablettes installées. Une fois dans la salle, vous trouverez la tablette devant votre place. En fonction de votre PV, vous introduirez votre PV, l'épreuve va s'afficher, vous allez dérouler l'épreuve pour répondre aux différentes questions. Et c'est à travers cette plateforme que vous allez soumettre le traité de l'épreuve. Et une fois cela fini, ça va permettre au ministère du Travail et de la Fonction publique d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Ça va éliminer tout ce qu'on parle de correcteurs. Vous savez, dès qu'on parle de correction de 140 000 copies, il y a des aspects que ni vous ni nous ne pourrons maîtriser. Donc on élimine cette chaîne qui est une source de corruption le plus souvent, une source de tripatouillage des notes. Ça élimine tout ce qui est saisie manuelle des notes, parce que c'est une plateforme, c'est un algorithme qui va automatiquement calculer les notes. Et l'algorithme a une syntaxe qui permet, n'est-ce pas, de faire des vérifications par qui que ce soit et à tout moment. Tout cela pour garantir la transparence dans le processus d'organisation de ce concours. Donc le concours, je reviens là-dessus, c'est du 26 mai au 30 juin. Le concours se passera en 9 cohortes, donc il y aura 9 concours qui vont se dérouler. Le concours se passera sur des tablettes pour introduire une innovation, n'est-ce pas, qui va permettre d'utiliser le digital pour garantir la fiabilité et la transparence. Mais cela dit, le concours sera hautement surveillé. Le dispositif organisationnel prend en compte des surveillants qui seront dans la salle pour garantir qu'il n'y aura pas de communication entre les candidats, mais également garantir qu'il y aura un support minimum qui sera offert aux candidats. On va dire que c'est difficile, certains ne savent pas utiliser des tablettes. Nous avons pris tous ces aspects-là en compte. Il y aura des assistants techniques qui seront dans les différents centres pour apporter une assistance minimum aux candidats qui seront en difficulté. Cette assistance se limitera à un strict minimum qui sera orienté sur comment remplir le questionnaire, mais il n'interviendra pas dans l'orientation des candidats sur la bonne réponse ou la mauvaise réponse à cocher. Tout cela, c'est pour garantir davantage la fiabilité, l'intégrité et la transparence liées à ce concours. Alors, nous avons également retenu des centres dans lesquels le concours va se passer, je veux dire des villes. Nous avons retenu 9 villes. Depuis 2023, comme je l'ai dit, cette planification avait déjà été faite. Donc 9 villes ont été retenues. Conakry est une ville retenue pour passer
lequel le concours va se passer. Kindia est retenu comme ville, Bokeh est retenu comme ville, Mamou est retenu comme ville, Labé est retenu comme ville, Gekedou, Farana, Kankan et Zérekore. Voici les 9 villes qui avaient été préalablement retenues et que nous avons reconsidérées dans le cadre de la planification actuelle. Donc voici les modalités, n'est-ce pas, essentielles d'organisation de ce concours.